Hey, salut à tous, moi c'est Jean et vous regardez la chaîne T'es au courant. C'est une chaîne où on parle de technologie, de développement durable et des énergies renouvelables, des véhicules électriques et de plein de trucs dans le genre. Bon, c'est parti. Bon alors aujourd'hui je vais vous parler de l'entreprise Navia. C'est une entreprise technologique, spécialiste et leader dans la mobilité intelligente. Navia est spécialisée dans le développement et conception des véhicules 100% autonomes et électriques, donc c'est une bonne chose pour l'écologie. Et donc cette compagnie a lancé leur premier véhicule en 2015 qui s'appelle Arma. Le modèle s'appelle Arma. C'est une petite entreprise qui est présente sur les 5 continents. Elle a présenté un véhicule qui est doté de technologies sans conducteur les plus avancées et il est déjà disponible sur le marché. Selon les chiffres, donc en juin 2017, ils avaient déjà 45 véhicules déployés dans le monde et je crois que c'est déjà en train d'augmenter. Elle a cette activité en France, aux États-Unis, en Suisse, en Qatar, en Nouvelle-Zélande, en Singapour et même en Australie. Alors ce véhicule Navia Arma est déployé en ville ou alors il peut être déployé dans les industries aussi. En ce qui concerne moi, j'ai envie de vous raconter aujourd'hui le Navli, c'est le Arma qui est déployé à Lyon à côté de la Confluence et le centre commercial de Confluence. Alors son nom, très intéressant, Navli, ça doit être un mélange entre navigation et Lyon, Navli, ou alors peut-être c'est Navia, donc Nav et Lyon. Ce sont juste des petites spéculations là-dessus. Donc à Lyon, il y a 2 véhicules Arma qui sont déployés sur une distance de 1,3 km et ça se compose de 6 arrêts pour pouvoir desservir différentes parties du quartier. Alors pour le moment, cette expérimentation Navli est menée par Navia et Keolis, peut-être vous devez connaître si jamais vous êtes sur Lyon, et elle est soutenue par Citral et la métropole de Lyon. Alors parlons un peu de chiffres. Elle a une batterie de 33 kWh, ce qui lui donne à peu près 9 heures de moyenne d'autonomie. Après, quand j'avais posé des questions à la personne qui était dans le projet, elle m'a dit que le véhicule est chargé pendant toute la nuit et le truc c'est qu'en ce moment il fait assez chaud et bientôt c'est l'été donc on va utiliser pas mal la clim. Et donc la personne m'a dit qu'avec l'utilisation de la clim pendant toute la journée, l'autonomie du véhicule descend jusqu'à 8 à 9 heures par jour. La capacité de Arma de Navli est de 15 passagers, 11 assis et 4 debout. Donc ce véhicule possède un moteur électrique de 15 kW, 2 roues motrices et un rayon de braquage qui est inférieur à 4,5 mètres. D'après l'entreprise, la vitesse maximale de ce véhicule est limitée à 45 km, même si la vitesse d'exploitation est à 25 km. Ce véhicule possède une antenne GNSS qui communique entre le capteur de GPS et de balises de référence pour déterminer à tout moment de manière précise la position du véhicule. Aussi, ça utilise de l'odométrie pour mesurer la vitesse des roues, pour estimer la vitesse du véhicule et confirmer bien évidemment sa position. Mais le plus intéressant, c'est que ce véhicule a des capteurs LiDAR, Ça sert à cartographier et percevoir en 2D l'environnement et garantir une position précise et assurer la détection de l'obstacle. En gros, ça va balayer le champ devant soi avec de la lumière afin de savoir où est-ce que ça se dirige et qu'est-ce qu'il faut éviter. Ce véhicule possède 2 lidars à l'avant et 2 lidars en arrière, ce qui fait 4 lidars en tout. Ce véhicule possède aussi des caméras pour détecter les obstacles et estimer leur position par rapport au véhicule. En ce qui concerne les alertes, ça possède 2 niveaux sonores. Une petite qui est dissuasive, elle ressemble pas mal à celui d'un tram, et une bien plus grande qui ressemble quand même à celui d'un véhicule normal. Je pense que c'est vraiment bien que les compagnies se penchent sur les problèmes écologiques et proposent des projets vraiment très intéressants, comme par exemple ce véhicule qui est électrique, donc zéro pollution. C'est un avantage pour les zones urbaines, pour diminuer effectivement les bouchons dans les heures de pointe et pour diminuer aussi l'utilisation des voitures en général, parce que l'autopartage et les transports en commun, je trouve que c'est quand même assez important. Si jamais c'est bien développé et avec un bon design, pourquoi ne pas les utiliser? Si jamais vous habitez sur Lyon ou si jamais vous êtes de passage, je vous invite vivement d'essayer ce véhicule, c'est vraiment cool, c'est une expérience unique, moi j'ai vraiment aimé. Maintenant, tu es au courant.